Alors, re-bienvenue à cette deuxième portion de ce deuxième conseil extraordinaire ce soir. Alors, comme toujours, nous sommes accompagnés des services, tout le monde qui était là tantôt, ainsi que les élus municipaux. Alors, on va faire un moment de recueillement. Et on va continuer. En fond, je n'ai pas vraiment de note du conseil, alors je laisse la parole à M. Gerbeau. Oui, Monsieur le maire, donc on va débuter comme il se doit avec le point 10.01, qui est l'adoption de l'ordre du jour de cette seconde séance extraordinaire. Je propose. Second départ, Je seconde. le gagnant. Et c'est M. Leroux qui a proposé. Hein? Non, M. Darny. M. Darny? Ah, excusez-moi. Oui, on a l'air pareil, mais différentes voix. La barbe plus longue. Voilà, donc on enchaîne avec le point 10.02. Alors, c'est la présentation du programme décennal d'immobilisation de l'arrondissement pour les exercices 2021 à 2030. Donc oui, vous avez ici... Alors, je vous présente M. Jean Cardin qui va faire la présentation pour vous. Merci, M. le maire. Mon nom est Jean Cardin, je suis chef de division des études techniques. Je vais vous présenter ce soir le programme décennal d'immobilisation 2021-2030. C'est nouveau pour nous, ce terme-là, décennal, parce qu'à l'origine, on a adopté un programme triennal. Donc, on est plus sur une prévision de 10 ans de nos investissements. Maintenant, qu'est-ce que c'est un programme décennal d'immobilisation? On l'a dit, la durée de 10 ans, mais c'est une obligation qu'ont les villes du Québec d'adopter un programme qui un outil de planification sur une période donnée et qui aussi là, leur permet de préparer les règlements d'emprunt en lien avec ces investissements-là. Donc, on parle d'une obligation parce que on a, selon la loi là, des cités-villes, on doit adopter là, le programme comme tel par le conseil d'arrondissement. C'est l'ensemble des villes du Québec. Donc, page suivante. Ici, ce que vous voyez, c'est le domaine dans lequel on travaille, le domaine public. En vert, montre tout ce qui est territoire là, dans lequel sont situées les infrastructures publiques. Le territoire de Verdun, c'est un très petit territoire par rapport à l'île de Montréal. On parle de 2 % environ en superficie et c'est 2,4 % du territoire de la ville de Montréal. C'est environ, là, on parle souvent de terrain de football, mais c'est 7600 terrains de football. On n'en a pas autant sur notre territoire, évidemment. La ville assure l'entretien de tout ce que contient le domaine public, c'est-à-dire les pistes cyclables, tout ce qui est bâtiments, parcs, etc. Page suivante. L'immobilisation à chiffres, on vous l'a montré tout à l'heure par M. Lauzon. Donc, on dit que le territoire total de 10 km contient 53 parcs, 5 jardins communautaires. On en a un nouveau cette année. Il y a tous les réseaux de transport, c'est-à-dire les rues, trottoirs, pistes cyclables, ruelles, les 35 bâtiments. Et quand on dit 35 bâtiments, ben, c'est quand même 35 toitures qu'il faut entretenir annuellement. 10 installations, les abris, les quais, les passerelles, etc. 205 véhicules et appareils, les conduites d'eau et égouts qui sont des services essentiels sur notre territoire. Je vais faire un petit retour sur les projets 2020, donc ce qu'on a réussi à réaliser en 2020. Vous voyez ici dans les aires de jeux et places publiques. Malgré le départ tardif, on a réussi quand même à faire 8 terrains de tennis sur le territoire. On a rénové complètement les terrains Elgar et Wilson. Et on a fait aussi des travaux partiels pour le terrain de sport du tennis Woodland. On a aussi rénové 10 parcs et espaces verts, planté des centaines d'arbres, des travaux qui sont démarrés, mais d'autres qui sont en train de se faire là, actuellement. On a aussi acheté du mobilier urbain. Donc, sur les berges, on sont en train d'installer du mobilier urbain pour compléter ou remplacer des équipements actuels. Vous voyez ça en image, qu'est-ce que ça donne? Tennis Elgar, on a acheté aussi des surfaces de pickleboard, un sport en émergence, c'est des raquettes, des balles plus légères pour être accessibles à tous. Vous voyez ici Reine-Élisabeth, l'entrée du parc qui a été rénovée. On a plus bas à gauche le terrain
pas le terrain, mais les alentours du bâtiment de l'auditorium. C'est actuellement en travaux, c'est une photo très récente. À droite, là, le module en bleu, c'est un remplacement de module qu'on a fait là, dans le parc Côte-du-Fleuve. Et dans le parc Poirier aussi, on a un module similaire un peu plus bas. Rénovation du mobilier urbain, vous voyez le avant-après pour les bancs de parc. On a des bancs qu'on a remplacés par des bancs modulaires. Donc, on peut remplacer certaines pièces de ces bancs-là, contrairement aux bancs que vous voyez à gauche qui ne sont pas des bancs modulaires. Donc, il faut remplacer le banc en entier. On transforme tranquillement nos bancs pour les rendre plus beaux. Vous voyez aussi les équipements de jeu. On a graduellement remplacé là, tout ce qui était abîmé dans les parcs. Donc, la mouture 2020. Ici, c'est un module de jeu. On avait mis du plywood là, en remplacement de l'équipement existant. On a fait aussi dans les rues du territoire du remplacement des surfaces qui sont en asphalte par du gazon, donc plantation d'arbres et gazon à différents endroits. Et on a ajouté des fontaines d'eau à Brevoort et on s'en vient avec des toilettes aussi publiques là, d'un modèle un peu nouveau là, pour le territoire. Donc, ce n'est pas une toilette peut-être qui va être à haut. On a discuté de ça avec nos élus, mais il va y avoir des changements aussi au niveau des équipements sanitaires. Au niveau des réfections de bâtiments administratifs, sportifs et communautaires, on a aussi fait du travail dans les différents bâtiments. Alors, je parlais des toitures, bien, c'est l'essentiel. Il faut faire des toitures là, pour protéger nos bâtiments. Puis je vous disais tout à l'heure, il y en avait 34, donc il y a tout le temps une ou deux toitures qui apparaissent par année au PTI. Et on a remplacé les toitures de 2 bâtiments cette année, les chalets de parc notamment. On a aussi, là, pour sécuriser les bâtiments, remplacé l'escalier principal aux ateliers municipaux. Un gros escalier massif en béton qui origine de la construction du bâtiment en 91. On a parlé tout à l'heure, M. Lauzon, là, réaménagement du BAM de l'avenir. Donc, on a fait des travaux là, au BAM de l'avenir à la mairie d'arrondissement. Ces travaux-là, malgré le confinement, là, on a réussi à faire des travaux pour aussi le futur. Non? Mais pour vous dire, aujourd'hui, il y a eu 75 clients, donc c'est fréquenté malgré le confinement. Parc Reine-Élisabeth, nouveau branchement électrique, des travaux qui ont été faits là, dans le passé pour une installation temporaire. On va remplacer cette installation-là par une installation permanente pour alimenter le parc et le chalet. Vous voyez ici les bâtiments de l'arrondissement, beaucoup de chalets de parc, dont l'architecture est différente, mais qui s'améliore d'année en année par les travaux qu'on fait. Mairie d'arrondissement, ateliers municipaux, là, en page 12. Et un peu plus bas, le bâtiment de la maison Saint-Dizier et les serres municipaux. Municipales plutôt. On a travaillé dans les rues. Les rues, c'est une partie importante de notre territoire. On vous l'a montré tout à l'heure, le domaine routier. Bien, il y a beaucoup de ce domaine-là qui contient les rues, les voies de circulation de notre arrondissement. On a fait là, où on est en train de faire des travaux dans le boulevard des Sarres, la rue Darwin, entre les rues Darwin et Carreau. On remplace les vieux ponts dalles de bâtiments là, par des ponts plus modernes, dont même des technologies nouvelles utilisant du verre recyclé. On recycle aussi, pas on recycle, mais on remplace des chaussées à chaque année, certaines quantités selon 2 programmes prédéterminés, le PCPR et le PRCPR. Donc, dans le réseau artériel ou réseau local, on fait des travaux. Cette année, c'est surtout le réseau artériel. Vous voyez la rue Wellington, la salle de Verdun, qui vont être prochainement en travaux de remplacement de ce pavage-là. Si travaux urgents sur la Wellington, on a dû s'occuper des dalles de granit entre les 2 trottoirs là, qui constituent la portion piétonne de la rue. Donc, c'était remplacé par l'asphalte temporairement le temps qu'on vient de faire des travaux de remplacement du trottoir principal. On a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, déminéralisé beaucoup d'endroits sur le territoire. Donc, et dans les rues et dans les ruelles, on a fait des travaux pour ramener un peu de verdure. Et nos fameux programmes plutôt de construction de trottoirs ou reconstruction de trottoirs dans le territoire. On en remplace à chaque année une certaine quantité là, pour moderniser le réseau. Conduite d'eau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel. C'est un besoin vital. On en a fait là, à différents endroits dans le territoire.
Donc, les réhab de conduite secondaire d'égout, secondaire d'aqueduc, c'est fait par gainage. Donc, on vient le travailler à partir des regards existants. On vient mettre une gaine à l'intérieur de la conduite pour prolonger sa durée de vie. Si on en fait à chaque année un certain nombre, dans certains cas, c'est du remplacement de conduite, mais on favorise beaucoup le gainage des conduites pour question de coût. Aussi, dans divers rues de l'arrondissement, en particulier dans le secteur Crawford, on a procédé à des remplacements de services d'eau en plomb. C'est un programme là, qui va s'accélérer avec le temps, avec les années. On prévoit le remplacement de tous les services d'eau en plomb du territoire d'ici 2035, je crois. Ruelles, 2 ruelles qui ont été transformées en ruelles vertes. Cette année, la ruelle Riverview, Godin, Verdun, Valentine. Et une autre ruelle Gordon, à l'ouest de Verdun. Donc, ces 2 ruelles-là ont été transformées là, en ruelles vertes par des matériaux différents. Donc, on n'a pas remplacé les ruelles par l'asphalte comme il était à l'origine. Donc, ici, en image, à la page 15, vous voyez un petit peu aussi des travaux faits pour le plan local de déplacement. Donc, aménagement de voies cyclables, dos d'âne, saillies de trottoir et réfection routière partielle. Page suivante, on voit un peu l'image des ruelles vertes que je vous parlais. Ruelles là, qui, tranquillement, les végétaux s'installent naturellement. On va voir les effets un peu plus tard dans quelques années, là, les effets là, de meublement de ces saillies-là. Pas ces saillies, mais les dalles alvéolées. Un peu plus bas, on voit là, sur les rues et dans les parcs, on remplace aussi des surfaces là, qui sont minérales. Des fois, on va ajouter des sentiers pour enlever les zones d'usure. Donc, des travaux là, qui sont continuels, on en fait chaque année. Maintenant, passer au projet 2021, l'objet même de l'adoption de ce qu'on va faire ce soir. On vous disait que c'est une enveloppe là, sur 10 ans. Vous voyez, le tableau, c'est pas compliqué à faire. 4 115 000 à chaque année pour une période de 10 ans. Un total de 41,15 millions pour le programme décennal d'immobilisation. La page suivante montre les critères de priorité qu'on utilise pour prioriser nos projets. Donc, on y va avec des projets qui sont en lien avec la sécurité des personnes. Donc, on parlait tout à l'heure d'un escalier remplacé là, ou des toitures. C'est des projets qui sont assez importants là, pour protéger l'actif ou protéger les personnes. On en a fait cette année là, quelques projets de ce type. Et ça va là, en décalant jusqu'au projet d'amélioration des équipements ou des mobiliers, etc., dans les parcs et autres lieux publics. La page suivante, on en a parlé un petit peu, M. Lauzon en a fait mention. Donc, ça montre ici le montant de 28 millions qui est la solde des dettes au 31 décembre 2019. Donc, l'accumulation des travaux fait qu'on a une dette là, qui est présente et on voit en dessous le capital et les intérêts qui sont remboursés annuellement. Donc, si vous voyez le programme comme tel, avec les 3 grands blocs, il y en a un 4e cette année au niveau du natatorium. Donc, les bandes de couleur magenta montrent les programmes d'amélioration des parcs, aires de jeu et places publiques. C'est environ 24,3 % de notre PTI. Il y a du financement corporatif qui s'ajoute à notre montant local. Donc, à peu près la moitié qui est financement par des programmes fédéraux ou même des programmes de la Ville de Montréal. Ensuite, vous avez les programmes de réfection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires. Donc là aussi, on a environ le quart du PDI qui est associé à ces projets-là. Financement local et un petit peu de financement corporatif. Réfection routière, encore là, on parle d'un montant là, qui est de 1,5 million, auquel s'ajoutent annuellement des sommes plus importantes. Cette année, on n'en a pas beaucoup, mais habituellement, on a un montant important dans ce volet-là. Et la dernière ligne contient les travaux qu'on va faire au natatorium. Donc, c'est du financement corporatif pour rénover complètement le bâtiment du natatorium. 10 millions, c'est quand même bon. On a l'ensemble des sommes requises pour débuter les travaux.
On va en 2021 débuter les choses pour ce bâtiment-là. La page suivante montre les différents programmes corporatifs. Donc, on a le programme PAM qui est associé au parc. Tous les programmes que vous voyez ici, c'est des parcs, sauf la dernière ligne. Financement aussi du programme MADA et un programme en accessibilité universelle, le AU. Et on a du financement pour les bâtiments, donc 321 000 pour les chalets de parc. Donc, on va passer au programme des aires de jeux et places publiques. Au total, dans les parcs, on va investir 1,2 million environ. Ça se répartit là, en plusieurs projets, donc différentes ampleurs. Ça va, comme je vous disais tout à l'heure, des remplacements de certains équipements dans les parcs jusqu'à une rénovation partielle ou presque totale du parc. Il y a 12 projets au total dans les parcs cette année. Très variés, on en a à travers le territoire, là, sur l'ensemble du territoire plutôt. Et on va commencer là, graduellement à remplacer aussi. Oui. Excusez-moi. Donc, on parlait réaménagement des aires de jeux et places publiques, 1,2 million qui apparaît ici là, dans la ligne finale. D'autres, les programmes corporatifs, là, on termine en 2021, les projets qui avaient été commencés l'année passée. Différents projets aussi, là, encore là, c'est différentes ampleurs. On parle d'espaces corporatifs, des aires de jeu, d'irrigation dans les terrains, des pistes cyclables et différents équipements dans les parcs. Maintenant, pour les bâtiments sportifs communautaires, 2021, on va faire plusieurs travaux dans nos bâtiments. Donc, la mairie d'arrondissement, on parle de travaux là, à l'intérieur du bâtiment. Des bacs à fleurs, là, oui, un petit peu à l'extérieur, des bacs à fleurs aux entrées des deux portes de côté. On va aussi faire le remplacement de l'entrée électrique, qui est à peu près l'âge du bâtiment. Et on a fait le BAM de l'avenir, mais on va compléter certains travaux à l'intérieur pour le BAM. Le centre-gare, le puits de lumière en acrylique qui est à remplacer. Sur Marcel Giroux, là, c'est des travaux à la génératrice. On parle de ces travaux-là pour les services d'urgence. Ateliers municipaux, il y a des portes de garage, séparateurs d'huile, ventilation au toit, etc. Puis des travaux aussi dans les pavillons de parc. Vous voyez ici d'autres travaux, là, Boulingrin de Verdun. On reprend le bâtiment, donc on va changer l'usage. On va investir 300 000 pour arriver à faire ce changement-là. Des toitures encore là, au chalet Poirier. Chalet Burling, il va y avoir des travaux, là, comme je vous disais tout à l'heure, d'alimentation électrique. Reine-Élisabeth, on a la construction de la rampe d'accès AU, des rénovations balcons, portes, fenêtres, plomberies, etc. Donc, des travaux là, qui totalisent 1,4 million pour les bâtiments. Programme des réfections routières 2021. Quelques lignes seulement. Là, cette année, on n'a pas une grosse année dans le domaine de réfection routière. Il y a 800 000 dans les rues. Ce montant-là va servir à faire un tronçon de la 5e avenue, là, combiné à une somme qui va nous provenir du service de l'eau. On a aussi des réfections de ruelles. Comme je vous disais, on transforme des ruelles graduellement en ruelles vertes. On va en faire une cette année. Réfection de trottoir, 200 000, c'est un petit montant pour 2021. Normalement, le montant est autour de 800 000. Donc, on va faire des trottoirs, mais beaucoup moins que d'habitude. Et il va y avoir une construction de 30 tronçons, 30 tronçons où on va mettre des dos d'âne qui vont s'ajouter à ceux qu'on a construits dans le passé. Donc, ça fait le tour du PDI. Alors, merci, M. Cardin, pour cette belle présentation. Alors, peut-être pour la période de questions, M. Lauzon, vous voulez y aller pour la lecture? Oui, absolument. Merci. Donc, quelques questions pour le PDI. Question de M. Jean Gourdeau, pardon.
Donc, la question, quel pourcentage de dépenses de ce budget est consacré à l'île des Sœurs? Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme je le disais lors de la séance précédente, notre budget n'est pas divisé par portion de territoire de l'arrondissement. On gère ça comme un tout. Dans le fond, on est un arrondissement. Et nos investissements sont plutôt divisés en deux catégories. Donc, il y a les investissements qui proviennent de l'arrondissement. Monsieur Cardin l'a présenté. Donc, c'est un PTI qui est limité à 4 millions annuellement. Et là, ça, c'est pour couvrir l'ensemble des besoins en termes de PTI, de réfection de rue, d'installation d'eau d'âne, de différents équipements. Donc, ces montants-là, je ne peux pas vous donner ce soir de pourcentage attribuable à l'île ou à la terre ferme parce qu'on ne le structure pas de cette manière-là, mais c'est selon les différents plans d'investissement, les programmes d'investissement. Et ce qu'on vient de vous présenter ce soir est un exemple, dans le fond, de la façon dont on les travaille. Il y a aussi les investissements qui sont dits corporatifs, donc le PTI, le PDI qui provient de la ville-centre. Ça finance des grandes installations. Et actuellement, les grands projets, évidemment, sont sur la terre ferme. On parle du natatorium qui a été financé en grande partie par la ville, l'auditorium de Verdun, différents projets là, comme ça. Évidemment, à l'île des Sœurs, on a un peu moins de ces grands équipements-là, mais comme je le disais tantôt, on est à évaluer dans le cadre de l'exercice du PPU de la Pointe-Nord une analyse des différents besoins en termes de services municipaux. Avec l'apport de nouveaux citoyens, on veut évaluer, et on se fait accompagner là, par une firme privée, on veut évaluer les besoins pour justement les inscrire dans les différents programmes d'investissement de la ville-centre, puis possiblement aussi de l'arrondissement. Donc, voilà, ça répond globalement, mais je ne peux pas vous donner de pourcentage précis. La deuxième question de M. Saïd Radouani. Donc, bonjour, les résidents du quartier Crawford Park viennent de soumettre un projet de gym extérieur. Nous sommes conscients que la soumission était tardive, mais nous vous serions reconnaissants si ce projet peut être considéré pour 2021. Si jamais il y a un choix à faire entre les projets, ce serait très apprécié d'impliquer les résidents dans l'exercice. Merci d'avance. Donc, bien évidemment, comme vous le dites, c'est sûr que ça arrive, oui, ça arrive trop tardivement par rapport à la préparation de notre budget, de notre PTI. Faut comprendre qu'à l'arrondissement, le PTI se prépare durant l'été. On doit là, déposer notre PTI à la ville-centre avant même qu'on vous le présente. Donc, c'est un exercice qui a été fait au mois de juin, au mois de juillet. Donc, évidemment, oui, c'est malheureusement trop tard. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est qu'évidemment, ce soir, on adopte le projet, mais surveillez le site Internet de la Ville de Montréal parce qu'il va possiblement cet automne avoir un appel à différents projets citoyens qui pourraient être financés par la Ville de Montréal là, via un budget pour les citoyens. Donc, je vous invite à surveiller ça parce que le genre de projet pourrait faire partie d'une demande que vous pourriez déposer à la Ville. Donc, la troisième question est de M. Hugo Baillargeon. En réalité, c'est la même, c'est pour le même projet, obtention d'un budget afin de doter la section Crawford Park d'une structure athlétique extérieure pour le parc Reine-Élisabeth, telle que la salle. Cela est un complément nécessaire au terrain de tennis et favorise la qualité de vie des citoyens de l'arrondissement. Donc, comme je disais, le budget d'investissement est adopté ce soir. Il a été préparé l'été dernier. Les projets qui sont retenus dans le cadre du PDI ont été analysés selon différents critères qu'on a établis avec les élus. Et les projets retenus sont ceux qu'on vous a présentés. On peut vous dire, c'est qu'on va vérifier la nature des aménagements auxquels vous faites référence, puis on va évaluer ce que ça peut représenter pour un prochain budget. Mais comme je le disais à la question précédente, restez aux aguets. Il y aura certainement des annonces de la Ville de Montréal là, pour financer des projets citoyens là, au courant de l'automne pour le budget 2021. La prochaine question, Madame Louise Constantin.
attendu que le secteur Dupuis-Ixon est appelé à subir un réaménagement majeur et que le boulevard Gaétan-Laberge va aussi donner lieu à un important développement de logements sociaux, notamment sur notre terrain, le boulevard Gaétan-Laberge. Où trouve-t-on dans le budget décennal les montants nécessaires correspondant aux infrastructures associées à ces développements et quand seront-ils décaissés? Ce que je vous répondrai, c'est que pour ces deux projets-là, les investissements demeurent encore à évaluer. C'est des projets qui sont en planification. On est quand même au début, là, tant pour le secteur Ixon-Dupuis que pour le terrain Gaétan-Laberge. Il y a énormément de parties prenantes et on est actuellement à concevoir ce que pourraient être ces projets-là. Et dans le cas du terrain Gaétan-Laberge, évidemment, ça nécessite des investissements majeurs et qui ne peuvent pas qu'être financés par l'arrondissement. C'est impossible. On parle d'une décontamination importante. Donc, on travaille, nous, avec les différents ministères pour essayer de voir, notamment avec le ministère de l'Environnement, comment on pourrait travailler à gérer les risques de la contamination autrement qu'en faisant une décontamination complète du site. Mais évidemment, actuellement, on n'a aucun montant d'argent qui sont calculés parce qu'il reste encore des analyses à faire. Et ça, évidemment, ça va venir lorsqu'on aura tous les données. La prochaine question est de Cyr Parmentier, M. Cyr Parmentier. Donc, vous avez toujours considéré Dupuis-Ixon comme un secteur très important pour l'arrondissement de Verdun. Aujourd'hui, aucune de vos prévisions budgétaires pour 2021 ne semble être consacrée à des investissements sur ce secteur, notamment pour des acquisitions de terrains ou encore des constructions de bâtiments pour répondre à des besoins sociaux de plus en plus criants de la communauté verdunoise. Est-ce qu'on doit comprendre qu'aucun investissement de l'arrondissement n'est prévu pour ce secteur afin de répondre à ces besoins-là? Je vous dirais, M. Parmentier, que c'est la même réponse que la précédente. Il faut d'abord évaluer l'ensemble des besoins, l'ensemble des coûts. Il y a des estimations qui vont devoir se produire pour calculer les montants d'argent qui sont à investir, mais on n'en est pas là encore. C'est des secteurs qui sont en planification avec nos services et en collaboration avec la Ville-Centre, mais aussi avec le milieu, notamment les différents GRT et les différentes associations. La question de M. Bruce Merlot. Donc, comment les aménagements prévus en matière de logement social sur les parkings municipaux ou sur Gaétan-Laberge vont-ils être affectés par la proximité à vol d'oiseau d'une future station du REM à l'île des Sœurs, par la taxe de captation de la valeur foncière? Donc, c'est sûr c'est difficile actuellement de répondre à cette question-là et à faire des prédictions puisqu'on est encore dans la phase de la planification, comme je le disais tantôt, et on est surtout dans une phase de recherche de partenariats financiers pour développer ces projets-là. Donc, on pourra évaluer plus tard comment le REM est une valeur qui peut permettre de capitaliser sur un projet, mais pour le moment, on est encore à évaluer des choses très concrètes, comme les coûts de décontamination du terrain. Monsieur Steve Baer. Nous remarquons que dans le programme décennal des mobilisations, aucun montant n'est prévu pour faire de l'acquisition immobilière à des fins de développement de logements sociaux. Si on se compare avec l'arrondissement du Sud-Ouest, ils prévoient un budget de 500 000 $ à cette fin dans leur PTI 2020-2022, avec le libellé « Réserve foncière pour l'habitation et besoins communautaires ». Comment expliquez-vous cette absence de montant dans un contexte de crise du logement, sachant en plus que l'arrondissement accuse un déficit important de logements sociaux comparé à d'autres arrondissements? L'arrondissement de Verdun ne devrait-il pas se doter d'un budget au moins similaire à celui du Sud-Ouest? Au-delà du fait que les compétences en logement social sont surtout des compétences de la Ville-Centre, il faut comprendre que nous, notre intérêt puis notre stratégie, on l'a manifesté différemment que le Sud-Ouest, là, ce que vous faites référence. Dans notre cas, nous, on a retenu plutôt une approche dans le fond, de pouvoir donner
éventuellement certains terrains municipaux qui sont occupés par des stationnements actuellement, de pouvoir les rendre disponibles à des GRT qui voudraient présenter des projets de développement de logements sociaux abordables. Donc, plutôt que de réserver des montants d'argent, on a réservé des sites qui ont une valeur certainement équivalente à ce que au montant auquel vous pensez. Ce sont des terrains centraux en milieu urbain qui ont une grande valeur foncière. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, la stratégie est certainement aussi intéressante. Maintenant, on est rendu à l'étape de travailler avec les différents groupes, les différents GRT pour voir comment développer ces terrains-là, mais les terrains concrètement, ils existent et ils sont disponibles. Je vais lire les deux prochaines questions, mais malheureusement, c'est des questions auxquelles on ne répondra pas ce soir parce qu'ils ne sont pas en lien avec le conseil. Je vais quand même les lire, là. On a une question de M. Claude Talbot. Donc, au-delà du PDI, à quand l'accès à notre salle de conseil d'arrondissement tout en appliquant les mesures sanitaires appropriées? Écoutez, je vous invite là, à poser cette question-là au prochain conseil d'arrondissement. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Évidemment, ce soir, on va se limiter au budget et au PDI. Même chose, M. Benoît Potvin pose une question. La salle d'attente de l'hôpital de Verdun a besoin de nouveaux sièges pour s'asseoir. C'est vraiment honteux en 2020 de se rendre à l'hôpital et attendre 5 heures sur des sièges pourris en temps de COVID. Ça devrait être au moins propre. Bon, écoutez, on n'a pas le contrôle sur l'hôpital. Encore là, ce n'est pas une question qui est en lien avec ce qu'on a présenté ce soir, donc on ne pourra malheureusement pas y répondre. Voilà, ça fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées. Alors, merci beaucoup, M. Julien. Alors, on est rendu au prochain, pas au prochain point, mais pour l'adoption, M. le greffier, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, au point 30.01 de l'ordre du jour, le point consiste à approuver la liste, en fait, le programme décennal d'immobilisation pour les exercices 2021 à 2030 de l'arrondissement et il est pour un montant de 41 150 000 $. Alors, proposé par M. Gagnon. Je propose. Et secondé par Mme Parent. Secondé. Alors, parfait. On continue. C'est noté. Donc, ceci nous amène au point 70.01, qui est en fait la levée de la séance. Oui, juste avant, parce qu'on a fait quand même 2 conseils à la suite de l'autre, et j'aimerais peut-être permettre à mes collègues élus de peut-être dire un mot sur les 2 réunions, le budget et le plan décennal. Alors, M. Gagnon, est-ce que vous auriez un mot à dire? Non, c'est beau. Parfait. Mme Mongeau. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais en profiter pour remercier toutes les équipes de l'arrondissement. Vraiment, ça a été mentionné, là, mais de ficeler le budget de 2021, c'est un gros défi. Le plan d'investissement, on voit qu'on est à 4 115 000 par année depuis plusieurs années déjà et pour les 10 prochaines années. Donc, on voit qu'il faut toujours être de plus en plus créatif pour optimiser les revenus dont on dispose pour malgré tout continuer d'offrir le service. Et je trouve qu'en cette année 2020 qui présente des défis très, très importants, en tout cas, je trouve ça important de lever mon chapeau aux gestionnaires, aux employés sur le terrain qui, malgré des fois toutes sortes de défis personnels comme auxquels on est confronté, sont là, puis ont le sens du devoir public. Puis en tout cas, je trouve ça, je relisais aujourd'hui des notes que j'ai déjà dites dans un budget, le budget 2016 qu'on a adopté il y a 5 ans déjà. Puis j'avais les chiffres, puis je me rends compte que les défis sont les mêmes là, de composer avec une indexation, une bonification des transferts qui n'est pas tout à fait suffisante par rapport à juste l'augmentation de la rémunération qui est associée aux conventions collectives, qu'on ne peut pas jouer avec ça nécessairement. Et on est encore à 313 années personnes. Ça veut dire qu'il peut y avoir plus d'employés, mais l'équivalent de 313 personnes à temps plein pour l'année 2021, c'est exactement le nombre d'employés qu'on avait en 2016. Donc, on est vraiment en mode contrôle des dépenses, contrôle des embauches. Puis,
je sais que ça représente beaucoup de défis parce que nous, comme membres du conseil, on continue de vouloir développer des nouveaux projets, augmenter le verdissement, ce qui entraîne l'augmentation de l'entretien. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a les défis de propreté qui viennent aussi avec la popularité de Verdun. On va rouvrir l'auditorium sous peu et tout ça. Donc, je trouve que j'écoutais les présentations ce soir, puis ça me permet de prendre du recul puis d'apprécier tout ce qu'on a fait dans la dernière année et tout ce qu'on prévoit faire en 2021. Puis en même temps, je trouve que pour nous, c'est le moment de dire merci aux équipes de l'arrondissement qui sont là et qui veillent à l'intégrité de l'arrondissement et à l'offre de services. Alors, merci à vous. Merci, Mme Beaugé. Monsieur Darny. Oui, merci, Monsieur le maire. Mais en fait, un petit peu comme mon collègue, Mme Mauger, premièrement, juste un gros félicitations et remerciements à nos équipes et nos fonctionnaires qui ont travaillé sur ces budgets-là. C'était vraiment pas facile, surtout sous le contexte du pandémie, où, comme les gens le sachent, il y a des pertes de revenus, il y a des contraintes excessives qui sont en place et qui le rendent très difficile pour livrer des projets qu'on veut continuer à livrer pour nos citoyens, pour s'améliorer la qualité de vie des gens sous ces contextes-là. Et nos services nous ont aidés à trouver des moyens de réaliser certaines affaires et de se garantir dans le futur qu'on va être capable de réaliser et minimiser peut-être un petit peu l'impact de cette pandémie-là. Donc, de continuer à livrer des projets. Et c'est ça, c'est juste bravo. Je pense que c'était vraiment difficile. On n'est pas sorti encore du bois, là, comme ils disent. It's still going to be complicated. Et merci à Julien Lauzon pour ses commentaires dans les réponses tout à l'heure au niveau des investissements pour du logement social. Justement, I think it's really important to state that although the Southwest has invested money for social housing, we have identified concretely properties and borough parking that can be developed as long as a GRT can do it. So we have the land. Now it's just a question of the GRTs having the projects and then and doing something concrete with it. So these are all important issues and we have to do the best that we can. So thank you to our services for their hard work. Merci, M. Darny. Alors, Mme Parent. Oui, tout a été dit par mes collègues. Un immense merci à l'équipe pour le travail extrêmement difficile dans un contexte qui n'est vraiment pas évident. On reconnaît votre intelligence collective, votre intelligence individuelle et le dévouement que vous avez pour le service public. C'est un travail d'équipe, mais vraiment, vous y avez mis beaucoup de temps et d'énergie. On apprécie énormément. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Merci, M. Parenteau. Alors, c'est vrai que pas mal tout a été dit, mais j'aimerais juste mentionner à quel point c'est un casse-tête année après année de faire plus avec moins. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans l'avenir? L'avenir le dira, mais planifier sur 10 ans, c'est certainement une bonne stratégie pour voir venir. Et puis, bien voilà, on va falloir trouver d'autres surplus, d'autres revenus, d'autres créatifs, mais c'est vrai que nos équipes ont fait un travail d'optimisation excellent. Merci. Merci, M. Lheureux. Je vais reprendre les bons mots qui ont été dits par mes collègues et redire ce que j'ai souvent dit dans les années antérieures, que le travail que nos collègues font, l'administration, est d'autant plus difficile qu'on se retrouve, nous, l'administration en bout de ligne. Nous détenons très peu de contrôle sur les conventions collectives. On dépend des lois de l'Assemblée nationale. On dépend également des décisions administratives qui sont prises à la Ville-Centre. Donc, les administrateurs de l'arrondissement, de tous les arrondissements de la Ville de Montréal, travaillent avec des contraintes qui sont très grandes. Donc, dans ces circonstances-là, vraiment, le travail qu'ils ont accompli. Puis, je vous avouer qu'en début de pandémie, j'appréhendais le pire. Là. Je me disais, bon, ça, on ne s'en tirera pas financièrement. Puis, le travail qui a été fait pour éviter que la barque prenne de l'eau, ça a été formidable. Merci. Merci, M. Lheureux. Alors, moi aussi, j'aimerais exprimer ma grande gratitude envers les équipes. Je pense que, comme élu, on se dévoue beaucoup. On est au front souvent. On entend, on est à l'écoute des citoyens.
on arrive, nous, avec une liste d'épiceries assez exorbitante. Puis on doit travailler. Puis heureusement, on a des équipes qui sont là, qui regardent, qui nous challengent sur nos questions, nos besoins réels et les besoins d'arrondissement. Il faut savoir ce soir, puis ça revient l'année passée, puis ça revient encore cette année, puis c'est normal, je le comprends. Des fois, au niveau des investissements par rapport à des secteurs versus un autre secteur, sachez qu'on est très sensible à la question et un plan décennal, c'est une prévision, c'est un objectif, c'est un phare qu'on se met devant nous puis qu'on suit pour suivre une tendance. Mais évidemment, la route n'est pas en ligne droite. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, comme par exemple un plan particulier d'urbanisme parce qu'elle est des sœurs, il y a des services qui vont être établis dans les prochaines années. Il y a de l'octroi d'argent qui va sortir aussi de la ville-centre à ce niveau-là. On devra aussi planifier nos choses en conséquence et ramener les budgets en fonction des besoins et des opportunités qu'on aura, parce qu'il y en aura beaucoup dans les prochaines années. Et l'investissement dans des projets seront là. Alors, si ce n'est que je veux rassurer les citoyens, des fois qu'ils peuvent penser que des investissements sont faits de façon aléatoire, par préférence. C'est vraiment pas par préférence, ils sont vraiment faits par besoin. Besoin essentiel de maintien d'actifs, entre autres, surtout. Puis c'est rarement fait. Je vous donne juste l'exemple au niveau de la réfection routière. M. Cardin pourrait le dire, là. On a quadruplé là, pour l'investissement dans les dernières années, pas l'année récente, mais dans les dernières années, pour récupérer les investissements dans les infrastructures routières qui dataient de 100 ans. C'était pas du gaspillage, c'était pas des choix dans le fond émotifs qu'on faisait, c'était des choix logiques, on n'avait pas le choix d'y faire. Il y a des bâtiments qu'on doit refaire. Exemple, on commence avec un petit projet beaucoup plus petit au natatorium cette année, on le fait, il y a un problème d'infrastructure. Est-ce qu'on va laisser le bâtiment tomber puis passer à côté? Ben non, il faut l'entretenir. Alors, au-delà des contraintes que mes collègues parlaient tantôt, la réalité budgétaire, quand on parle exemple, le plan décennal, mais aussi d'un PTI, quand il nous reste à la fin un 4 millions à dépenser sur l'ensemble des 72 000 résidents de l'arrondissement. Là. 4 millions, je vous le dis, aujourd'hui, ça va vite et on n'a pas une grande marge de manœuvre, puis on peut rêver de façon assez restreinte. Alors, soyez assurés qu'on est conscient, on va avec priorisation au niveau des besoins et l'équilibre à terme se fait. Quand on regarde sur l'ensemble d'une longue période, l'équilibre finit par se faire. Alors, je pense que c'est important que vous le sachiez. Alors, encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre directeur d'arrondissement, Julien, Annick, Jean, tout le monde, en fait, je nomme toute l'équipe pour le travail, le dévouement que vous faites. Puis on est chanceux à l'arrondissement Verdun, on a vraiment des gens dévoués et c'est pour ça qu'on est probablement une des 11 endroits les plus cool au monde. Alors, sur ces belles paroles, je vais laisser la parole à notre greffier. Alors, donc, on complète la séance, M. le maire, avec le point 70.01 qui est la levée de la séance. Je propose. Sterling Donny, et c'est secondé à l'unanimité. Merci beaucoup et au plaisir. Merci. Bonsoir tout le Au revoir. monde. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne fin de Merci, semaine. au revoir.